Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara Grace. Non. Il est hors de question que je reçoive des messages pendant que je suis en train de filmer la story time de Koh Lanta. Ça c'est un manque de respect. King comment? Et puis tu es loin là-bas, on t'entend jusqu'ici. Ne fais plus. Anyways, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time. Et je sais que vous aimez les story time. Et je sais que vous adorez les story time. Non, attendez, j'éteins le téléphone là. C'est bon, ça a plus sonné. J'ai éteint mon téléphone. Et tout ça là c'est quoi? Donc aujourd'hui on est de retour avec une story time de Koh Lanta. Tout le monde me demande tout que mais Koh Lanta là, qu'est-ce qui s'était passé là-bas au Gabon et tout. Attendez, je veux d'abord savoir que c'est Koh Lanta parti combien. Je vais vous raconter d'abord une petite histoire qui s'est passée avec Koh Lanta et tout. Après je vous raconte ce qui s'est passé au Gabon. Donc on va faire ça en 2 ans là. Attendez, on est où là? Koh Lanta partie 3 est déjà là. Ok, on va voir s'il y a encore eu un autre Koh Lanta. Koh Lanta D. C'est pas ta chaîne, hein? Faut pas croire. C'est pas ta chaîne ici. Donc, je pense que c'est Koh Lanta quand même partie 5 maintenant. Donc, aujourd'hui, on est là pour Koh Lanta partie 5. Je vais vous raconter une story time qui s'est passée entre moi et Koh Lanta. Et à la fin, je vais vous donner un petit update de Koh Lanta et moi. Genre en mode, we're friends, ok? We're friends. We're good friends. On est de très bons amis. D'ailleurs, s'il vous plaît, laissez en commentaire des cœurs pour Koh Lanta. Avec toutes les fois où j'ai envoyé les story time que je fais de nous, du coup, il est tellement positive about it. Il en rigole et tout. Donc, moi, les gens comme ça qui se prennent pas la tête, j'adore. S'il vous plaît, en commentaire, on laisse des cœurs pour Koh Lanta. Je vous raconte un autre épisode de ma vie avec Koh Lanta. Alors, ce jour-là, j'étais à la maison comme d'habitude. Et genre, Koh Lanta et moi, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas qui est Koh Lanta c'est mon ex de l'enfer. Si tu n'as pas encore regardé mes story time, j'en ai déjà 4. Donc là, c'est la 5e. Je t'invite à aller, comme ça, tu comprendras un peu le personnage et tout. Parce que je vais pas faire un récap. Mais sinon, voilà. Donc, c'est mon ex de l'enfer. Donc, ce jour-là, comme d'habitude, lui et moi, on se voyait aux alentours de les après-midi. Beaucoup plus dans les après-midi. Parce que je partais rester souvent chez lui. On s'amourachait à la terrasse, on lovait à la terrasse, on parlait, Seigneur, j'ai la nostalgie. Ce jour-là, comme d'hab, en après-midi, du coup, Koh Lanta et moi on se texte et tout. S'il y a des gens qui se sont textés dans la vie, c'est Koh Lanta et moi. Ah oui. Koh Lanta et moi, on s'est texté, on se textait tout le temps. C'était devenu comme... Après, je sais pas, hein, c'est la seule personne que j'ai l'impression que j'ai texté beaucoup dans ma vie. En termes de relation, like in a relationship. Après peut-être que les autres c'était le téléphone et tout, mais Koh Lanta et moi c'était vraiment les messages en fait. On s'envoyait beaucoup de messages, on s'appelait la nuit, genre on dormait même pas la nuit. Et Seigneur, souvent on s'appelait la nuit, on faisait les forfaits là de nuit et tout, donc on parlait ensemble et tout but anyways. Et Koh Lanta, toi Koh Lanta là. Donc ce jour là, comme d'habitude, on a notre rendez-vous, on doit se voir quand même, on est des amoureux. Donc je suis arrivée chez lui et tout. Et genre lui et moi, d'abord Koh Lanta, ce qu'il faut savoir c'est que il n'a pas beaucoup d'amis. Il a des amis, vous voyez. Mais ses amis proches, ils l'adorent, d'accord. Ils adorent Koh Lanta parce que voilà, c'est quelqu'un d'adorable, c'est quelqu'un de gentil et tout. Donc lui en fait pour me voir sans ses amis, fallait qu'il fasse en mode il n'est pas à la maison. Sinon, on va pas se voir. Ou bien on va se voir en pote. Parce que après, bon, ses potes, c'était pas mes potes, mais genre on avait de l'affinité. Après, on a peut-être 1, 2, 3 amis en commun, mais c'était pas mes potes. Donc en gros, ses potes, quand ils viennent et tout, ils veulent voir Koh Lanta, ils veulent rire avec Koh Lanta, on va pas le lever quand même devant eux. Genre, on va pas... Je sais pas si vous voyez ou pas, on va pas s'amouracher quand même devant ses potes. Donc ce jour-là, il m'a dit non, t'inquiète, c'est bon, j'étais sûre qu'il y aura personne chez toi et tout. Il me dit non, il y aura personne. Je lui dis t'es sûre parce que toi c'est comme ça. À chaque fois en fait il me disait il y aura personne, mais pas qu'il préméditait qu'il y aurait quelqu'un, mais c'est en mode il me dit il y a personne et après voilà il y a quelqu'un et tout. Ou la personne est venue avant moi, ou la personne vient après moi. Bref c'est toujours comme ça en fait. Donc il me dit non il y a personne, je suis tout seul à la maison et tout, viens vite bébé, tu me manques. Seigneur, les souvenirs remontent. Attendez que je garde mon calme parce que vraiment, vous avez vu comment quand je raconte les story time de Koh Lanta, je les revis en fait. Donc pensez pas, hein, croyez pas, mais je les revis. Et c'est pour ça que je suis toute contente et tout. En fait, c'est les émotions que j'avais sur le moment. Donc vous vivez avec moi les émotions que j'avais sur le moment quand Jean il me disait de venir chez lui et tout. Donc là, je monte et tout. Et comme c'était pas loin de chez moi, il fallait juste marcher. Hein. Je marche et tout.
Et genre, à chaque fois qu'il me dit, quand t'es pas loin, tu me dis, comme ça, je viens te chercher. Tellement un gentleman là. Il y avait genre un petit raccourci. Genre, il y avait une petite route derrière chez lui. Et il m'a dit, ok, donc quand t'arrives, tu me dis, comme ça, je viens te prendre à la route et on va rentrer à la maison ensemble et tout. Donc je lui ai dit, ok, quand j'arrive, mais le regard que Koh-Lanta me donnait à chaque fois qu'il me voyait, c'était like, c'était un regard en mode, t'es tellement belle. Like, I know, like, I just knew it. Donc quand je viens et tout, il me regarde de loin, il s'arrête. Genre, son bébé est arrivé, tu dis quoi? Il me regarde en mode. Après, il me dit ça va, il me fait une bise. Je dis oui, ça va, trop mignon. Ah, Seigneur, envoie-moi notre Koh-Lanta. Envoie-moi, si tu m'envoies pas, envoie-moi une autre, s'il te plaît. Il y avait de l'alchimie entre nous, voilà. Entre Koh-Lanta et moi, il y avait vraiment un truc, en fait. Donc quand il me prend, il me tient la main, il me tenait tout le temps la main. Il me tient la main et tout. Il me dit, on va aller à la maison, il n'y a personne et tout, mais on peut aller dans... Il y avait un petit hangar, enfin un petit salon des enfants, en fait. Il me dit, on va aller chiller là-bas et tout. Il n'y a personne à la maison, mais bon, là-bas, c'est chill et tout. Je dis, ok. Et genre, c'est pas en train de marcher, on parle de choses, en train de rire, en train de faire... En tout cas, en train de vivre notre vie, en fait. C'est pas de loin là-bas, on voit son camarade. Je dis, hey, toi, tu m'as dit qu'il y aurait personne chez toi. Il vient chez toi. Il me dit non, il vient pas chez moi et tout. Je dis non. Après, son pote, ce qu'il faut savoir, c'est que son pote, il l'aimait tellement. Genre, c'était son best friend. Limite, like, jumeau en fait. Il était tout le temps collé à lui parce que lui, il habitait vraiment à côté. Enfin, moi, j'habitais pas loin. Mais lui, c'était genre voisin. Genre voisin en mode... Tu sors de chez toi, tu peux voir la maison de ton pote en fait. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit à Clotas, il est mort, il vient vers toi. Il me dit non, il vient pas, t'inquiète. Et genre nous, on veut un peu esquiver, mais le gars, il nous avait déjà vu. Donc on était déjà cramés. Et au moment où on se dit, ok, on va faire comme si on l'a pas vu. Genre en mode... vous voyez quand vous marchez en mode... On a dit, ok, on va faire comme ça. Yeah, tu parles. Que vous m'avez pas vu. Le gars a dit, attendez, vous me connaissez pas. Il a crié son nom, il dit, Koh-Lanta! J'ai dit, je t'ai dit qu'il t'a vu. Il me dit, ah, et tout. Il dit, oui. Comme il est tellement gentil, là, il peut pas dire non, il peut rien faire. Il a dit, oui. Il dit que, attendez-moi comment? Quand on a fait notre plan, est-ce qu'on t'a dit que tu étais dedans? Est-ce qu'on t'a appelé? C'est que non, on avait dit qu'on veut chiller et tout, et qu'on t'a pas appelé. Là, on peut dire que oui. Tu nous demandes de t'attendre en vertu de quoi? Qui t'a demandé? Qui t'a invité? Qui t'a demandé même que... Qui t'a même dit qu'on voulait que tu sois là, en fait? Non, il n'est pas aimé. Il voulait gaspiller le moment. Donc, il descend et tout. Il arrive et tout, il arrive devant Koh-Lanta. Il commence à parler avec Koh-Lanta et il rit. Genre, Koh-Lanta veut le keep outside. Like, Koh-Lanta voulait pas qu'il rentre. Genre, Koh-Lanta, genre, voulait qu'il reste outside. Donc, Koh-Lanta est en train de l'entertain. Moi aussi, je fais vraiment de rire, un rire bien jaune là. Parce que j'ai envie de passer du temps avec mon gars. Toi, c'est quoi que tu veux raconter à mon gars là qui peut pas attendre? En temps, tu sais que Koh-Lanta à 17h, 18h là, on peut acheter des gâteaux. On peut se retrouver au gâteau. C'est quoi tout ça là? Je n'ai jamais vu des gens sans gêne. En tout cas, petit conseil, quand vous voyez un couple ensemble qui sont en train de se diriger chez eux ou bien je sais pas, faut les laisser, pardon. Tu viens, tu dis bonjour, tu continues ta route. Ils veulent lever. C'est moi j'ai dit. Faut dire Clara a dit que ils veulent lever. Donc je suis là, on rit, il lui raconte des blagues, il lui parle, et la conversation ne finissait plus. Genre limite on était là debout pendant 40 minutes. Je vous dis bien qu'on est bien debout là pendant 40 minutes. Je sens que j'appuie la main à Koh-Lanta que mais c'est comment? Genre limite on allait s'asseoir parce que devant chez les gens des petits et tout, et souvent il y a pas d'eau qui part, donc on peut s'asseoir et tout. Limite on s'asseyait là parce que souvent il chillait là avec ses potes en fait. Limite on s'asseyait là. Limite oh, la limite était comme ça, on s'asseyait là. Donc je pense que Koh-Lanta a vu que c'était désagréable, il faisait chaud, il faisait bien chaud. Koh-Lanta a dit ok, nous en fait on était en train d'aller derrière chiller et tout. Il dit ok allons-y. Eh Seigneur, on te dit, attendez je vous réitère. On te dit, écoutez bien, Koh-Lanta dit, nous on allait derrière chiller, genre nous, Hazen, Clara and me. Not Hazen, Clara, you and me, Hazen like, just me and her. Hey, le gars dit qu'il n'a pas compris, hein. Il dit, allons-y. Koh-Lanta me regarde, je dis que, tu vas faire quoi? C'est ton pote? Tu vas faire quoi? J'ai regardé. Like, what do you want me to do? Like, what can I do? Après, moi, je suis très calme dans la vraie vie. Limite, je suis timide en fait. Ne suivez pas les réseaux sociaux, je suis très timide. Je parle pas, like, I'm just very, like, calm. Je suis très calme. Je lui fais en mode ok. Et genre, je sentais dans Koh-Lanta qu'il avait la rage en fait. C'est
c'est pas possible. Je dis, yeah, I don't know, like, I don't know. J'étais en mode, je sais pas. Donc on est rentré et tout, on part derrière. Koh-Lanta, il allume la télé. Et je crois qu'il y avait une télé, oui. Ouais, si je me trompe pas, il y avait... Oui, il y avait une télé. Il y avait une télé derrière. Donc Koh-Lanta, il allume la télé et tout. Enfin, et on est en train de rire. Je sais pas ce qu'on regardait, je me rappelle plus. Parce que ça fait trop longtemps. Hein. Mais on était en train de rire, en train de parler et tout. Et Koh-Lanta, je sais pas s'il nous avait donné des jus, de l'eau. En tout cas, il nous a donné quelque chose et tout. Et on est en train de parler, on est en train de rire et tout. Et là, Koh-Lanta vient à côté de moi. Vous voyez? Et là, il y a son pote, il est là. Koh-Lanta, il est en train de me parler. Il veut m'embrasser à tout prix. On était des petits en fait, donc pour nous c'était en mode like on peut pas faire ça devant les gens, c'est trop gênant et tout, like très pudique en fait. Donc je regarde Koh-Lanta en mode non, like what are you trying to do. Il me regarde dans les yeux comme ça en mode je vais t'embrasser hein. Je dis non. Il dit si, je vais t'embrasser Clara. Je sens que oh, ton pote est là. C'est tellement irrespectueux de faire ça en fait, parce que là déjà lui il va se dire genre je suis l'intrus. Oui, parce que tu es l'intrus depuis le début. On t'a dit on part. Tu dis que oh oui allons-y. Qui t'a demandé de venir? C'est toi-même qui as voulu venir. Donc dans la tête de Koh-Lanta c'est en fait toi-même en fait. Toi-même là-bas tu vas t'entertain tout seul. Tu vas regarder la télé. En tout cas ce que tu peux faire il faut faire. Donc Koh-Lanta commence à m'embrasser et tout. Et le goût. Maman si tu passes par là s'il te plaît sors de la vidéo. C'est pas pour les enfants. C'est pas pour les mamans. C'est pas pour les mamans, ok? C'est pas pour les mamans. But anyway, donc Koh-Lanta il commence à m'embrasser. On est dans le love, on est en train de s'embrasser. On s'embrasse, on s'embrasse. J'ai dit, embrassement là veut pas finir. Koh-Lanta il touche mes cheveux, il me lance tes petits mots, t'es belle, t'es machin, t'es ceci, t'es cela. Je dis merci mon cœur. Je dis, on a lové fort le jour là. Je crois que c'est l'un des jours que Koh-Lanta et moi on a le plus lové parce que il y a peut-être 5 jours dans ma tête comme ça. 6 mois Clara, et puis lui et moi on lovait tout le temps. Mais 6 mois Clara, je me rappelle des 5 fois. Faut vous dire que c'est que ces jours-là, c'était vraiment... Je sais pas si vous voyez. C'est que c'était vraiment intense parce que c'est des années. C'est des 10 ans. C'est quoi? Non. Oui, c'est des 10 ans en arrière. Hein. Limite, ouais, c'est des 10 ans en arrière. Donc si je me rappelle, c'est que c'était vraiment intense. Donc on est là. Il me lance des petits mots. Il me fait des caresses. Il me fait des bisous et tout. Après, il y a son... Genre, on regarde son pote. Son pote il dit rien, vous voyez, genre en fait il a testé pour voir ce que son pote allait dire. Il voulait voir si son pote allait dire que genre je me casse ou pas. Ah, mais le pote là il dit aujourd'hui là c'est à vous et pour moi. Votre love que vous voulez faire là, on va lover ensemble. C'est quoi vous voulez faire et puis on sait pas là. C'est quoi que vous faites que moi je n'ai jamais vu. J'ai dit waouh, ok. Donc Koh-Lanta regarde son pote, il voit qu'il fait rien, il me dit ben c'est pas grave, en tout cas il regarde la télé, il s'ennuie pas. Je dis non mais c'est pas, c'est un peu... Et tout ça là, hein, on est... Non mais vraiment être jeune, c'est vraiment la folie. Je suis pas vieille hein, mais je suis plus, j'ai un peu plus de maturité en moi. Mais là je vous dis, quand je réponds, j'ai honte. J'ai un peu honte parce que c'est comme si lui faisait la route de secours en mode... Il sert à rien en fait, il servait à rien, limite il servait à rien, on parlait pas avec lui. Genre on l'ignorait pas non plus, mais genre on parlait pas avec lui. Vous voyez ou pas? Donc lui il est en train de regarder la télé, Koh-Lanta il est en train de me dire non mais c'est pas grave, il s'ennuie pas et tout, il est en train de regarder la télé. Mais tout ça le gars il est à côté de nous, il entend tout, il entendait tout. Donc tous les bisous, toutes les caresses, tous les compliments, tous les quoi, il entendait tout du début jusqu'à la fin. Après j'ai dit quoi à Koh-Lanta, je lui ai dit non c'est bon il faut qu'on arrête. De toutes les façons il est 16 h, moi je dois rentrer, on va prendre des gâteaux et on va rentrer. Après il me dit non pourquoi tu pars bébé et tout. Je lui ai dit non mais il faut que je parte en fait like... Tu sais que mes parents vont me chercher et tout. Ah, non, on était trop mignons. S'il vous plaît, des cœurs en commentaire pour Koh-Lanta. Regardez comment il a fait sentir votre goût. Dans le passé, hein. Regardez ce qu'il a fait. Il me gardait bien. C'est juste qu'il était bien. Sinon, à l'heure actuelle, peut-être lui et moi, on est encore ensemble. C'est pas qu'il était trop bien. Voici ça. Tu es trop gentil. Tu sais pas dire non. Tu sais pas que dans la vie, il faut savoir dire non. C'est quand tu sais pas dire non que tu tombes dans les pièges. Anyways, donc on se lève. Au moment où on se lève et tout, Koh-Lanta d'abord il me tire, en mode il me retire, il me fait... Je fais qu'il y a quoi en fait, j'ai eu peur, je me suis dit il y a quoi en fait, je regarde, je me dis like what's going on, like je sais pas, dans ma tête même je me suis dit yeah, est-ce que il n'y a pas un de mes parents devant le portail là-bas? Parce que moi là, j'étais enfant qu'on cachait en fait, j'étais comme le diamant, vous voyez non, je peux sortir hein, mais l'heure à laquelle je dois rentrer là c'est trop important. Et puis on me cherchait tout le temps, même si je suis chez le boutiquier, on me cherche en fait. Donc j'ai commencé à paniquer, je dis qu'il y a quoi et tout, il me dit viens et tout, il me dit... que genre on a un nom à son pote genre on l'appelait comment mince Chris, voilà il me dit Chris regarde le pantalon de Chris.
Like, excuse me, sir. Pourquoi je regardais le pantalon de Chris? Il me dit, Clara, regarde. Regarde juste. Je regarde comment Chris était bien debout. Je vous jure, Chris était debout. J'étais embarrassée. Koh-Lanta est en train de rire. Il dit, excuse-nous, mais excuse-nous. Tellement on lovait, non? Je ne sais pas si c'est cru dans film adulte. Et après, on faisait rien. Enfin, on faisait rien. On s'embrassait juste. Et on se parlait. Et on s'échangeait des mots. Mais Chris était debout. D'accord? Chris, juste qu'il a mis la main au visage comme ça. Quand on est en train de rire, il lui dit I'm so sorry. Like, je suis trop désolée. Je suis trop désolée. Et lui, il était like, non, c'est pas grave. Et tout. Moi, j'étais like, dans mon cœur, j'étais like, mais c'est une blague. Donc lui, pendant tout ce temps, pense que tu es en train de regarder la télé. Pendant que tu es en train de nous mbatter, tu es en train de regarder ce que nous, dans notre petit love, on est en train de faire. Tu es en train d'écouter les paroles sensibles, sensuelles que Koh-Lanta est en train de s'échanger. Tu as quel problème? Quand tu nous as vu passer là, tu pouvais pas rester chez toi. Ya! Tu aimes trop l'amitié. Tu as dit que Koh-Lanta, c'est jusqu'à la mort. Voilà maintenant, tu es dans film adulte. Ah, c'est ça. On n'a même rien fait. Si c'est qu'on s'est déshabillé, on va dire que oui. On n'a rien fait. Si c'est que tu nous as vu, tu m'as vu dans une posture bizarre, tu n'as rien vu d'abord. C'est quoi tout ça là? J'étais là, j'ai rien dit. Donc on s'est levé, on dit qu'on va acheter les gâteaux et tout. On est parti acheter les gâteaux. Et les gens tout le long du trajet et tout, like, tellement on était gênés, Koh-Lanta il savait pas s'il allait parler avec moi ou s'il allait parler. Mais lui en fait, on savait pas quoi lui dire en fait. Donc on essayait d'embrouiller, mais c'était awkward. Je sais pas si vous voyez quand il y a une atmosphère gênante. L'atmosphère était devenue gênante entre nous trois. Enfin moi pas avec Koh-Lanta parce que il m'a rien fait. Mais genre Koh-Lanta et moi en mode quand on le regardait on était like oh my god, like what the heck. On est parti, on a acheté les gâteaux et tout. Après il nous a dit qu'il va rentrer et tout. On sait pas, de toute façon il voulait vite rentrer là. Si quand tu nous avais vus, tu voulais rentrer rapidement comme ça là, tout ça là, ça n'allait pas arriver. Mais comme tu dis que tu maîtrises, tu sais tout, non? Voilà maintenant. C'est ça, tu as vu ce qu'il fallait pas voir. Non, on ne sait pas s'il a couru pour aller faire quoi chez lui. En tout cas, il a couru chez lui. Il a dit, moi je pars. Parce qu'en fait, en sortant pour aller acheter les gâteaux, sa maison est juste à côté. Donc, il a dit que lui, il préfère rentrer à la maison. On dit, ok, à plus et tout. Koh-Lanta et moi, on se marrait sur la route. On était... Et comment on se marrait? On était gênés. Mais genre, ça me faisait trop rire. On était like... Il a pas fait ça. Je lui dis, mais regarde, t'as vu? Il me dit, Clara, toi, quand je t'ai dit, c'était même pas... C'était bien tendu. Je suis like, what the hell? On était un peu plus jeune, donc ça me faisait extrêmement rire. Et après, je suis rentrée à la maison. C'est une petite péripétie qui s'est passée avec Koh-Lanta. Si vous voulez des petites anecdotes comme ça de Koh-Lanta dans les prochaines storytime, je sais pas si je vais encore faire de storytime de Koh-Lanta, hein, mais on va voir si vous aimez. Je pense que vous aimez bien la rubrique Koh-Lanta. Il y a des petites choses qui nous sont arrivées qui sont mignonnes, un peu d'autres un peu plus tristes. But anyway, si vous aimez ce genre de petite storytime avec Koh-Lanta, dites-le moi. Mais là, on est venu faire update. Koh-Lanta son update, actuellement là, hein, son update. Parce que je sais que beaucoup de gens m'ont demandé que toi là tu es parti au Gabon, tu es sûr que tu n'as pas vu Koh-Lanta? Oui. Je sais que vous êtes curieux et que vous voulez savoir. Et je suis là pour vous spill the tea. Je vais tout vous dire, je vais rien cacher, je vais vous donner tous les détails bien croustillants, les uns comme les autres. Quand j'arrive à Libreville, déjà avant même d'arriver à Libreville, Koh-Lanta et moi, comme je vous dis, on est des potes, on se parle bien. Quand il a des conseils à me demander, il me demande comment, si j'ai des conseils à lui demander, je lui demande. Donc du coup, on s'écrivait et il m'avait dit, Clara, si tu arrives à Libreville, s'il te plaît, ne viens pas sans me dire que tu es là. Moi, je suis like, what do you mean? Like, that's my life, je fais ce que je veux, pourquoi tu me dis... Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais j'étais en mode, pourquoi? Il me dit, non, je veux te voir, tu n'as pas le droit de venir ici sans me dire. J'ai dit, mais à quelle heure, Koh-Lanta? Déjà, moi, on rigole beaucoup ensemble. Donc, moi, je suis like, ok, like, I'll let you know, like, maybe. Après, je lui disais en mode, bon, moi, peut-être, enfin, quand je veux dire, j'ai même pas envie de dire, j'ai pas envie que les gens sachent, but we'll see. Voilà, j'ai dit comme ça et tout. C'est pas j'arrive à Libreville et tout, j'ai pas dit à Koh-Lanta. Mais je me cachais, pour ceux qui savent, j'ai vraiment pas voulu que les gens sachent que j'étais à Libreville. Mais il y a ma petite soeur qui m'avait posté, et il y a ma nièce aussi qui m'avait posté. Donc, du coup, tout le monde a su que j'étais à Libreville, donc Koh-Lanta aussi a su. Comme tout le monde a su, moi j'ai posté dans ma story. J'ai posté dans ma story Instagram. Donc du coup, quand je pose dans ma story Instagram et tout, il y a Koh-Lanta qui, je vois qu'il a vu ma story. D'accord? J'ai vu qu'il avait vu ma story.
Je me suis dit, il va me tuer. Like, he's gonna kill me. Parce qu'il m'avait déjà prévenu que si tu viens, like, limite, la moindre des choses, c'est de me dire que tu es là, en fait. Mais moi, je me suis dit, je veux pas d'histoire. Je veux pas que des souvenirs remontent. Je veux pas des sentiments reviennent. Je veux pas, like, I don't want to. Like, I genuinely want you to be happy. Just as I'm happy, ok? Moi, je suis célibataire. Enfin, moi, j'étais célibataire quand je suis allée au Gabon. Donc, pour moi, je me suis dit, you know, it is what it is, en fait. Hey! Vous connaissez. Quand l'amour parle, il a dit, on va se blesser. Hey, on va se blesser. Non, non, non. Hey, faut pas que je fasse ça. Hein. Koh-Lanta même qui est là. Il est dans un engrenage. Donc, si je fais ça, là, c'est pas bon pour lui. Anyways. Donc, Koh-Lanta écrit à ma petite soeur. Non, Koh-Lanta m'écrit en pensant que c'était moi. Parce que moi, j'ai changé de numéro. J'ai donné mon ancien numéro à Tata Mando quand elle est venue. Je lui ai donné mon ancien téléphone avec mon ancien numéro. Donc, j'ai pris un nouveau téléphone et un nouveau numéro parce que non seulement j'avais envie de couper les ponts avec certaines personnes, donc je voulais pas que tout le monde ait mon numéro. Et je me suis dit que c'était une très belle occasion que Tata Mando prenne le numéro. In case c'est quelqu'un qui est très très important pour moi, bah, la personne, Tata Mando lui dira que voilà, c'est sa petite soeur et elle donnera mon nouveau numéro. So, to me, it was fine. Donc, Koh-Lanta envoie un message à Tamando pensant que c'est moi. Je crois, je me rappelle plus. Attendez, on va appeler ça Tamando, il faut les vrais scoops. Allô, Mando? Oui. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Tu peux regarder dans tes WhatsApp, c'était quoi les messages que... Quand je suis au Gabon, là? Le ouais. Le roi encore. Et où j'ai même plus répondu? Good. Non, si le roi, est-ce que tu étais là-bas? Ben oui. Non? Ah ouais? Ben, je suis arrivée le 9 ici. Je suis arrivée le... Ah. Ben si, je crois. Il a dit good. Good. See you tomorrow. J'ai tout. Et je n'ai même pas vu le message. Genre, je n'avais jamais vu ça. Oh. Envoie-moi le screenshot. Ok. On dirait que la story time de Koh-Lanta, ça a duré. Hein? Anyways. Donc... voilà, donc du coup il envoie à ma petite soeur parce qu'il pensait que c'était moi. Il envoie Clara, you're beautiful, t'es belle, tu fais quoi, t'es là, genre t'es là, parce que moi j'ai pas dit que j'étais là, mais il a vu dans ma story que je suis là. Donc il était là et Tata Mando a répondu bonjour, c'est pas Clara, c'est sa petite soeur. Il a dit oh sorry, je pensais pouvoir la joindre sur ce numéro, j'ai souvenance que c'était le sien. Vous auriez un numéro sur lequel je pourrais la joindre. Tata Mando a dit c'est plus le sien, c'est qui s'il vous plaît? Ma petite soeur me protège, elle a dit que attends, t'es qui celui-là? Quel numéro? Donc il a dit je suis un ami, Koh-Lanta. Elle a dit d'accord. Après il a dit son petit nom, il a dit en fait tout le monde m'appelle, elle a dit je te connais. Mais bien sûr qu'elle te connaît. Le jour où il y a eu le voyage, tu penses qu'elle t'a oublié? Elle était là, elle nous accompagnait à l'aéroport. Anyways, après il a rigolé, il a dit ok. Merci énormément, sois béni, genre be blessed. Et il a envoyé un cœur et elle a donné mon nouveau numéro. Anyways, quand je suis là-bas, il envoie encore sur le même numéro de Tata Mando. Il dit Clara, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Just checking on you, genre je veux juste savoir si tu vas bien. Et puis ma petite soeur a dit salut, c'est pas Clara, avec les yeux en l'air. Une boudeuse. Genre c'est pas Clara, genre arrête, abuse. Après il a dit oh désolé, je l'ai encore fait. Peut-être que je dois supprimer ce numéro. Après, elle a dit, c'est pas grave. Il a encore refait. Attendez. Je vais aller chez moi pour ne pas m'embrouiller. Attendez. Oh là là. Ah, maintenant, moi, après avoir écrit à Tata Mando, bah, il m'a envoyé un message, bien évidemment, pour me dire ça va et tout. Je dis oui, je vais bien et tout. Il me dit que, genre, non, attendez. Attendez même. Il m'a pas envoyé de message. Je sais pas, je me rappelle plus bien. Je pense qu'il m'avait écrit sur Insta. Parce que là, j'arrive pas à voir... J'arrive pas à voir nos messages et tout. Honnêtement, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Mais je pense qu'il m'a pas envoyé de message. Et imaginez-vous ce que Koh-Lanta a fait. Il était en train de passer et tout. Parce qu'il n'habite plus, genre la maison... Enfin, le quartier où on habitait tous quand on était petits, il n'habite plus là-bas. Donc, il passait pour aller chez ses parents. Enfin, ses parents habitent toujours, ils ont toujours leur maison là-bas et tout. Donc, il passait pour aller voir ses parents, d'après ce qu'il m'a dit. Et il s'est arrêté parce qu'il savait que j'étais là. Il est descendu
Il était avec son cousin ou son frère si je ne me trompe pas. Et il est descendu de sa voiture. Et moi, j'étais debout devant la barrière. Donc, je sais pas ce qu'il m'a vu de la barrière. Je sais pas, I don't know. Guys, don't ask me because I don't know. Donc, il est descendu et je vois ses pas. Depuis ma barrière, je vois Koh Lanta. Je suis like, oh no, like... C'est un rêve, c'est une blague. Non mais allô, attendez, c'est qui là? Genre, je le vois, il vient vers moi. J'étais choquée. J'ai regardé et il m'a tendu les mains comme ça. J'ai attrapé ses mains, il tremblait. Oh. Genre, ça me fait trop bizarre de dire ça et tout. Genre, jusqu'à maintenant, I was like, on en a parlé, hein, bien évidemment. Hein. Donc, du coup, j'ai donné mes mains. Il m'a fait une bise, il m'a fait 2 bises. Et ses mains tremblaient. Il m'a dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va, et toi? Il m'a dit, ça va? Il a dit, t'es belle, hein? C'est mon ami, oh! C'est mon ami. Je tiens à préciser ceci. Parce que vous, je vous connais. Donc il m'a dit t'es belle, oh t'es plus belle en vrai, t'es très belle Clara et tout. J'ai dit merci c'est gentil. Il dit bah j'étais en train de passer et tout et comme j'ai vu que t'étais là, tu m'as pas dit. Je me suis dit que je vais m'arrêter pour te saluer et tout. Il était like waouh, waouh, waouh. Il arrêtait pas de dire waouh, j'étais gênée, j'étais like listen, don't hype me up, like don't hype me up like that, like t'as pas le droit. Après il m'a dit de toutes les façons, j'ai ton numéro, donc on s'écrit et tout. J'ai dit ok, on s'écrit. Et après ça, en fait, ce que je viens de me rendre compte, il avait essayé de me recontacter, mais sur le numéro de ma petite soeur. Et en mode, il me disait, on se voit demain, et quoi, et tout, et tout. Et moi, j'ai pas répondu, éventuellement, parce que c'était pas moi. Koh Lanta, si tu passes par là, tu t'étais trompé de numéro. But anyways, it doesn't really matter. Parce que voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Et du coup, il devait voyager. Donc il m'a dit, je dois voyager, c'est dommage que tu viennes dans cette période. Et je suis sûre que quand je reviendrai, tu seras plus là. Je dis oui, moi je suis pas là pour durer, hein. Je suis là pour 2 semaines et tout. Il m'a dit, oh là là, j'ai vraiment envie qu'on se voit et tout. Il faut qu'on parle, c'est très important. Et I was like, would you what? Qu'est-ce que tu me veux? J'ai dit ok. On va parler si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Il m'a dit ok, et si jamais on peut pas se voir, ben on s'appelle et tout. Je lui ai dit il n'y a pas de souci et tout. Donc c'est comme ça que Koh Lanta est parti. Quand il est parti, ben, on est resté en contact, on s'écrivait, on se parlait. On se parlait hein, de tout et de rien, on se parlait de tout et de rien. Je lui demandais si ça va, il me dit oui, que ça va. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça ici. Mais après, je pense que c'est innocent. Ouais, quand quelqu'un est vrai, il faut reconnaître que la personne est vraie. Je pense pas qu'il y ait de la... Genre, oui, genre de la méchanceté derrière ou en mode... il est juste vrai en fait, ouais. Donc j'ai même pas envie de dire, je vais pas vous dire exactement ce qu'il a dit. Je lui ai dit au téléphone du coup que mais pourquoi tu tremblais, tes mains elles tremblaient et tout. Et il m'a dit bah voilà quoi, je te dis Clara, c'est pas n'importe qui est devant moi. I was like no, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi tes mains tremblaient en fait? Il m'a dit parce que quand c'est vu, ma vie elle a défilé dans ma tête comme ça. Ma vie elle a défilé, I was like... donc on a parlé un peu, on a échangé un peu. Il me disait que c'est unfortunate qu'on n'a pas pu se voir. Je lui dis mais c'est pas grave, hein, la vie, voilà, c'est comme ça. C'est pas la dernière fois que je viens au Gabon, donc voilà quoi. Se parler, se voir, ça c'est pas un souci. On peut avoir une conversation, voilà, d'adulte. S'il y a des choses à se dire, on se dit. Parce que je pense qu'avoir une conversation avec quelqu'un avec qui tu as été, même si c'était pas... On était très jeunes, hein. On n'a jamais mouru ensemble. Donc, pour ceux qui veulent savoir, hein. Je vais jeter ça comme ça. On n'a jamais mouru ensemble, c'était vraiment un amour d'enfance. C'est la première personne que j'ai aimée, c'est la première personne que j'ai embrassée, c'est la première personne avec qui j'ai échangé des moments intimes, si on peut dire ça entre griffes. Donc c'est vraiment quelqu'un je me sens en sécurité avec. Donc quand je parle, j'arrive à m'ouvrir facilement à lui. Et lui pareil. Donc je lui disais que mais ben, y a pas de problème, hein, on peut parler si tu as des soucis, s'il y a un problème, si tu veux des conseils. Tu peux toujours compter sur... Clara, j'ai les meilleurs conseils, tout le monde sait. Anyways, c'est un peu ce qui s'est passé avec Koh Lanta quand je suis arrivée à Libreville. Pour le moment, il y a encore des petites péripéties qui sont en train de se passer. Je vous épargne les détails. Oh. Non, je me calme. Non, il n'y a rien du tout, c'est mon ami, ok. Il n'y a rien du tout, je veux juste vous embêter.
Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé entre moi et Koh-Lanta. Si cette story time t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. S'il vous plaît, laissez des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Pour plus de story time, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors les story time, c'est tous les vendredis, les weekly vlogs, c'est tous les samedis. Et chaque mardi ou mercredi vous avez une vidéo bonus, mais retenez que vendredi c'est des story time et samedi c'est des weekly vlogs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, ça me touche énormément. Vous êtes les meilleurs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. Lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.